froid ici. Actuellement, on doit être à moins 25. Bon, moins 25, moins 20 à 25 par là. Donc, il y a un salut d'abord qui est là. Et avant de me prononcer, le salut est lancé. Et donc, on va poursuivre avec ce dont on avait débuté. Ok. On avait comme ça dit dans la vidéo précédente que j'avais pris l'engagement de me prononcer sur le sujet qui était le sujet du franc CFA. C'était de voir si l'affirmation, oui, monsieur Vladimir, je vais bien. si l'affirmation donnée par monsieur le président de la République de la Côte d'Ivoire était juste ou n'était pas aussi vrai que ça. Oui. Et donc, ok. J'avais dit comme ça que j'allais expliquer en long et en large le mensonge qui se cachait derrière l'utilisation du franc CFA. Et donc, pour expliquer, pour étayer cela, je vais vous dire que on ne va pas employer trop de thèmes techniques. Voilà, on va expliquer de telle sorte que tout un chacun puisse comprendre. Jonathan ne sera pas de la partie. Donc, pour comprendre ce franc CFA, on va d'abord aller avec les deux banques centrales qui gardent cette monnaie. Parce que il y a deux banques centrales en Afrique qui gardent le franc CFA, à savoir la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest et la BAC, qui est la Banque des États d'Afrique centrale. Bon, je vais profiter de l'occasion pour dire que ces deux banques centrales ne fabriquent pas la monnaie, chose qui a été apprise à la plupart des gens, qui était le fait que ce sont nos banques centrales qui font sortir les billets de CFA, qui n'est pas juste. Donc, le franc CFA est fait, est confectionné. La machine du franc CFA qui imprime le franc CFA est au centre de la France, précisément dans le département de Puy-de-Dôme. Voilà, dans la commune de Chamalières. Et donc, les banques centrales que nous avons chez nous ne servent que de stockage de ces billets. Et donc, elle n'est pas fabriquée chez nous. Donc, je disais qu'on allait parler, j'allais vous expliquer la constitution, c'est-à-dire comment est-ce que ces deux banques centrales fonctionnent. Après explication, on va ensuite voir ensemble, moi et vous, si l'affirmation, ou vous et moi, si l'affirmation ou la position donnée par notre très cher président est vérifiée. Après avoir vu la constitution de ces deux banques centrales, on va ensuite voir les principes. Quand je parle des principes, je parle des fondements. Quand je parle des fondements, je parle de sur quoi repose le franc CFA. On va voir ça. Il y en a 4.
Et après explication de la Constitution, c'est-à-dire de comment est-ce que les banques centrales chez nous fonctionnent et comment est-ce que la Constitution, comment est-ce que les principes se font entendre, je pense que avec ça, nous allons comprendre, vous et moi, de quoi il s'agit, le mensonge qui se cache derrière le franc CFA. Et donc, avant d'aller plus loin, je vais d'abord citer, on va d'abord commencer par les pays d'abord qui utilisent cette monnaie. Donc les pays utilisateurs du franc CFA actuellement en Afrique. Nous avons 14 pays qui utilisent actuellement, à savoir nous avons le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, nous avons le Mali, le Niger, le Sénégal, nous avons également le Togo, le Congo, le Gabon, nous avons également la Guinée-Bissau, la Guinée équatoriale, le Cameroun, et nous avons la République de Centrafrique et le Tchad, qui font les 14 pays qui utilisent cette monnaie. Et donc, à la suite de l'énumération, c'est-à-dire à la suite, c'est-à-dire après avoir vous donné ces pays, on va voir maintenant comment est-ce que les banques centrales qui gardent les monnaies dans ces différents pays se comportent. Il faut savoir que dans ces banques centrales, le conseil d'administration de ces banques centrales, il y a des Blancs, il y a des Français qui s'y trouvent. Et donc, ces Français qui n'ont pas lieu d'être, parce que si cette monnaie nous appartient, les décisions, c'est-à-dire tout ce qui concerne cette monnaie, doit venir de nous. Et maintenant, je vous informe qu'il y a des Français qui se trouvent dans ces banques centrales. D'autres vont dire, bon, s'il y a des Français dans ces banques centrales, ça ne veut pas dire que la monnaie ne nous appartient pas. Oui, ces Français font quoi dans ces banques centrales? C'est ça la question. Donc, je vous dis comme ça que ces Français sont dans le conseil d'administration de ces banques centrales. Et qu'est-ce qu'ils possèdent? Ils possèdent ce qu'on appelle le droit de veto. Ce qui rend la chose compliquée, ce qui est à souligner. D'abord, quand on dit veto, c'est quoi? Veto, ça vient du latin « je m'oppose ». Veto vient du latin « je m'oppose ». Et donc, quand on associe droit de veto, c'est une personne ou une autorité qui possède la possibilité de s'opposer à une décision prise de manière collective. C'est ça le droit de veto. C'est-à-dire, si la collectivité, c'est-à-dire le groupe décide et qu'il y a quelqu'un, il y a un qui a le droit de veto qui s'oppose, la décision par la suite peut être annulée parce que lui qui possède le droit de veto, par application de son droit de veto, la loi votée ou la décision qui a été prise peut être annulée. Et donc pour vous dire que sont ces personnes, parce que si vous comprenez déjà ce qui est le droit de veto, vous allez comprendre automatiquement que ce sont ces gens, quand ils ne sont pas d'accord, la décision n'est pas prise. Ça veut dire qu'il y a une partie des décisions de nos banques centrales qui reposent sur eux. Pour cela, où est notre propriétaire? Où est ce qui fait de nous propriétaires de cette monnaie? Puisque les décisions qu'on va prendre sans qu'ils ne soient d'accord ne vont pas être mises en application. Donc, ils ont le mot à dire. Ça, c'est du côté des banques centrales. Et du côté des principes. Du côté des principes, on a quoi? On a quoi du côté des principes? On a la convertibilité illimitée de la monnaie, c'est-à-dire du franc CFA, garantie par le Trésor public de la France. La convertibilité garantie de la monnaie, c'est quoi? Ça veut dire que si les Africains ont de la monnaie, c'est-à-dire les 14 pays
de la monnaie, ils peuvent envoyer cette monnaie en France au niveau du trésor public, c'est-à-dire au niveau de la Banque de France, pour changer en euros. Et quand on nous dit que la convertibilité est illimitée, ça veut dire, quel que soit le montant, si vous envoyez, la France va changer. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire, quel que soit le montant, si vous envoyez, la France va changer. Mais je vous dis ici que ça, ce n'est pas une chose qui doit surprendre. Puisque la monnaie d'abord est faite, est confectionnée où la monnaie est confectionnée en France. Le nombre de billets de francs CFA qui sort, la France le sait. On ne peut pas envoyer un montant, lui demander de convertir, qui va lui surprendre ou qui serait beaucoup. Donc, il contrôle. Et encore, les euros qu'il va nous donner, ces euros, je vous informe, qui ne sont pas fabriqués en France. Ces euros sont fabriqués en Allemagne, à Francfort. Donc, c'est pour dire que s'il y a un montant, certains montants, ils disent dans les principes que la convertibilité est illimitée. Il y a un certain montant qui, arrivé auprès d'eux, je vous informe que la France ne pourra pas fournir parce qu'eux-mêmes ne possèdent pas en quantité illimitée l'euro. S'ils possédaient en quantité illimitée l'euro, ils n'auraient rien fait avec les 14 pays d'Afrique.